La grâce et la joie inondent nos vies. L'allégresse et l'émerveillement éclairent nos regards. Dieu revêt notre humanité. Il est né, l'Immanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Amen. Amen. Jour de Noël, recevons amour, grâce, paix et joie en Christ, l'enfant de Noël. Amen. Amen. Confirmons par notre invocation la présence du Seigneur, notre Dieu, au milieu de nous. Dans le ciel, une étoile spéciale et mystérieuse, annonciatrice de bonnes nouvelles pour nous guider à la découverte d'un enfant qui vient de naître. Mais tout à l'envers du décor, Jérusalem et son roi romain, ayant appris la nouvelle, sont troublés. À la question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?», Hérode y a vu un opposant politique qui serait venu pour déranger à terme son régime politique en Judée. C'est ainsi que la suite de cette belle journée providentielle s'est transformée en une menace, que dis-je, en une razzia meurtrière pour les enfants dans la fourchette de 0 à 2 ans. Quel cauchemar! Jésus est né. Les milieux de pouvoir, les puissances de ce monde qui ne supportent pas sa présence sont troublés et conspirent à le tuer par coup d'État. Une chose est sûre, en un monde troublé comme le nôtre aujourd'hui, l'étoile persistera à nous faire découvrir l'enfant du salut. Comment s'expliquer que le Sauveur, donc celui qui vient pour sauver le monde, soit si craint? Tel est notre monde, tel nous sommes. Nous refusons d'être sauvés. Nous avons péché contre Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vous joindre à moi pour que nous allions ensemble auprès du trône de la grâce, cette grâce céleste, pour confesser humblement nos péchés. Prions. Dieu notre Père, Dieu de justice et de vérité, dans ce monde où nous sommes, tu découvres jusqu'où peuvent aller nos perversités et nos méchancetés. Tout en nous prouve que nous sommes enclins à faire le mal. Contre ta volonté d'amour, nous nous évertuons à tuer l'amour par la haine. Ô Seigneur Jésus, aie pitié. Délivre-nous, Seigneur. Contre ta volonté de vérité, nous nous évertuons à tuer la vérité par le mensonge. Ô Seigneur Jésus, aie pitié. Délivre-nous, Seigneur. Contre ta volonté de justice, nous nous évertuons à tuer la justice par l'injustice. Ô Seigneur Jésus, aie pitié. Délivre-nous, Seigneur. Contre ta volonté de probité, nous nous évertuons à tuer la probité par la corruption. Ô Seigneur Jésus, aie pitié. Délivre-nous, Seigneur.
Seigneur, nous t'offensons de plusieurs manières. Nos actes nous accusent sans cesse contre ta sainte volonté éternelle d'amour et de salut en ton Fils qui nous est né à Noël. Et pourtant, il est venu pour corriger nos vices, pour sanctifier le monde et nous conduire à la joie du pardon et du salut. Merci Seigneur pour le pardon offert dans ton sang versé à la croix pour nous, que nous nous approprions par la foi en lui. Amen. Amen. Bien-aimés, levons-nous pour entrer en communion parfaite avec notre Dieu, qui nous assure de son pardon éternel par ses mots. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevons ici l'absolution de nos péchés et vivons pour le Seigneur et pour sa gloire. Joyeux Noël. Amen. L'Assemblée répond, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun de mon cœur préfère, au nom de Christ pour nous. Quel bon nom, quel bon nom, entre loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Lecture de l'Ancien Testament, tirée de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 9, les versets 1 à 6. Ésaïe chapitre 9, verset 1 au verset 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le bâton, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes.
pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9, nous lisons. Mais il a dit au Fils, « Tout trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Amen. Les versets 8 à 20. Pardon, Luc 2, les versets 8 à 20, il y est écrit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Noël, c'est la parole pleine de grâce et de vérité qui habite parmi nous.
Amen. C'est une citation du psaume 45, versets 7 et 8. Chant des enfants de Corée à l'occasion d'un mariage princier où le fiancé royal est élevé. Mais dans la progression de la révélation de la parole de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne qu'il ne s'agit plus de Salomon, mais de Jésus le Christ. Oui, le Fils qui a été engendré dans l'aujourd'hui de la foi. Bien-aimés, hier, à la veille de Noël, nous avons compris que dans l'évolution de sa pensée ou dans la progression de la révélation, Dieu a utilisé dans l'Israël de l'Ancien Testament ou dans l'Israël vétérotestamentaire, Dieu a disposé des hommes qui servaient d'intermédiaires entre lui et le peuple. Ces intermédiaires, à des moments précis, ont reçu du Saint-Esprit une capacité pour accomplir parfaitement leurs tâches. Certains ont été compétents dans le gouvernement, dans l'administration, d'autres compétents dans le règne militaire et d'autres encore pour la sacrificature. Et quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle lui-même par son Fils, Jésus le Christ. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite le psaume 45, et quand il dit que Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues, l'auteur montre que en Jésus, nous trouvons les trois fonctions qui donnent ou qui reçoivent l'huile.
l'onction, à savoir la fonction du prophète dans l'Ancien Testament. Quand tu es prophète, tu reçois l'huile pour être mis à part. Quand tu es sacrificateur, tu reçois l'huile pour être mis à part. Et quand tu es roi, tu reçois l'huile. En Jésus, ces trois dimensions, ou si vous voulez, ces trois offices messianiques se sont retrouvés. C'est pourquoi l'auteur de l'épître le qualifie de supérieur ou d'être au-dessus de ses collègues. Car hier, dans l'Ancien Testament, c'était une fonction par personne. Mais en Christ, nous retrouvons les trois fonctions. Et c'est depuis l'enfance. C'est pourquoi ce mystère, pour être accepté, ne pouvait être révélé qu'à des bergers. En effet, après avoir parcouru 112 km de Nazareth à Bethléem, Marie engendre. Et Luc nous dit que cela se passe un peu dans les grottes, dans un endroit sombre et sale. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels. Précision de taille. Et pendant que Bethléem est bondé, rempli, Dieu donne la révélation à des gens qui étaient occupés, appelés des bergers, en train de sécuriser leur patrimoine, leur héritage. Dieu se révèle à eux pour leur dire, il y a un événement extraordinaire dans votre humanité qui passe inaperçu pour la plupart. Juste à côté de vous, il est né celui que Ésaïe va révéler comme étant l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Il est juste à côté de vous, dans des conditions exécrables. C'était le mystère reçu par les bergers. Et il y a eu contact ou harmonie entre le ciel et la terre. Pendant que la terre recevait cette révélation, le ciel se met dans une atmosphère de louange. Frères et sœurs, voici la Noël. Noël, lorsque Dieu, éloigné, se rapproche de l'humanité, de nous, dans sa dimension d'admirable, dans sa dimension de conseiller, dans sa dimension de Dieu puissant, dans sa dimension de Père éternel et de Prince de la paix. Noël, c'est lorsque nous recevons ce Dieu dans l'émerveillement, en harmonie avec le ciel, dans la louange. Noël, c'est lorsque les bergers quittent pour un temps leur patrimoine pour vérifier dans un mouvement d'obéissance et voir ce mystère. Noël, c'est lorsque les bergers retournent dans une atmosphère de récital. Oui, frères et sœurs, Dieu s'est révélé à des responsables, des bergers, en train de sécuriser leur avoir. Ils sont allés dans le mouvement apostolique, vérifier, retourner en chantant. Donc,
Si c'est un enfant qui naît, sa naissance concerne les adultes, sa naissance concerne toute l'humanité. C'est ça la Noël. C'est pourquoi, quand tu lui donnes l'onction, c'est une onction de joie, pour qu'il distille, il partage la joie. Pour nous qui sommes solitaires, pour nous qui sommes attristés, Jésus-Christ vient pour nous communiquer la joie. C'est ça la Noël. C'est pourquoi tout à l'heure, ici, chères bienheureuses et chers bienheureux, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, depuis ce temple restauré, nous aussi, nous allons être en harmonie avec l'armée céleste dans la louange du Dieu qui vient jusque à nous. Nous finissons donc l'année dans l'espérance et nous envisageons l'année 2023 dans la grande joie. Car, prophétiquement parlant, Dieu, dans son éternité, marche avec nous pour nous conduire dans cette éternité. Que rien ne vienne perturber cette espérance. Comme les bergers, recevons humblement celui qui est oint de cette huile de joie et approprions-nous cette huile de joie pour que pour notre génération, nous soyons prophétiques dans le partage de la révélation de Dieu. Que nous soyons des sacrificateurs en préservant les sacrements de l'Église et que nous soyons des rois, non pas pour régner de manière, comme on va le dire, de manière dure, avec une main de fer, mais pour régner à l'effet de partager la joie du ciel, à l'effet de partager l'humilité du ciel, à l'effet de faire autour de nous des hommes et des femmes épanouis. Voici notre mission. C'est pour cela Noël. Que le Seigneur nous y aide. Qu'il remplisse nos cœurs de cette espérance pour que Noël ne soit pas simplement une fête, mais que ce soit un mystère que nous révélons autour de nous. Dieu, dans sa miséricorde, oint chacun de nous maintenant de cette huile de joie pour que là où il y a la tristesse, nous communiquons la joie. Là où il y a la désespérance, nous communiquons l'espérance. Là où il y a la division, nous communiquons l'amour, l'unité. Que le Seigneur nous y aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joyeux Noël à toutes et à tous. Par Jésus-Christ.
Noël, recevons amour, grâce, paix et joie en Christ, l'enfant de Noël. Amen.